Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va voir comment quantifier / quantiser une batterie complète dans Cubase. Vous avez été nombreux à me demander un tutoriel sur ce sujet-là. Si vous l'avez déjà fait dans le passé, vous savez que ce n'est pas une mince affaire, c'est pas super simple. Fait que je vais vous montrer quoi faire pour bien réussir votre quantification. La première chose à faire, c'est de mettre l'ensemble de la batterie dans un dossier parce qu'on doit, lorsqu'on fait la quantification, utiliser la fonction grouping parce qu'on doit absolument quantifier l'ensemble de la batterie en même temps. Vous ne pouvez pas uniquement quantifier la piste de kick ou la piste de snare individuellement parce que votre kick, vous l'avez en leak là, dans l'ensemble de vos microphones. Si vous déplacez uniquement votre piste de kick, vous allez l'entendre dans vos overheads. Vous allez vous retrouver avec plusieurs fois votre kick. Alors, on doit vraiment travailler l'ensemble de la batterie en même temps. Dans la session de Cubase, c'est important là, dans le haut ici de mettre votre timeline en bar and beats. Mon tempo présentement est à 210. Et une des premières choses qu'on va faire, ça va être de déterminer la division de ma grille. Moi, généralement, lorsque je fais la quantification, j'y vais par section. J'y vais par section parce que des fois, dans une chanson, je vais avoir un pattern qui va être en triolet. Des fois, je vais avoir un pattern en 4/4. Des fois, la division va être plus fine. Disons, la batterie va jouer en double croche au lieu de jouer en croche. Ça influence la façon dont on va quantifier la batterie. Puis c'est pas toutes les parties de la batterie qui demandent la même intensité au niveau de la quantification parce qu'on peut jouer avec le pourcentage, l'intensité de la quantification. Fait que moi, je vous suggère de toujours y aller par section. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un duplicat parce qu'on veut toujours pouvoir revenir en arrière sur notre batterie non quantifiée. Alors, je vais faire duplicate version. On va découper le début de la section qui nous intéresse. Je vais le mettre sur la grille ici. Là, je vais prendre une section qui n'est pas trop complexe au niveau de la batterie pour simplifier tout simplement là, ce tutoriel-ci. Là, parce que dans les sections des fois plus complexes, on a de l'essai-erreur, dis-je bien. On a besoin des fois de gosser un petit peu plus. Et là, on va garder ça simple quand même pour la vidéo d'aujourd'hui. Et puis là, si je me rapproche de ma batterie et je regarde ma grille, la plupart de mes coups avec le tempo à 210 va tomber sur une grille, une division à 1,8. Si je me mets en 1,4 au quart de temps dans la division, là, moi, j'ai des coups qui tombent entre ma division. On ne veut pas ça. Puis si ma division, par exemple, était trop fine, là, j'ai des coups qui vont être très, très proches d'une division qui n'est pas exactement le bon temps. Et ça se peut que le quantize me ramène ça sur le mauvais temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bref, c'est important de respecter, d'être assez proche de la division de ce que la batterie vient faire. Là. Fait que donc, on vérifie quand j'ai par exemple des passages comme des fills ici qui sont beaucoup plus rapides. Là, moi, je vais faire la quantification uniquement de ce passage-là. Et là, à ce moment-là, on va mettre notre division, par exemple, vous voyez, en 16e, et là, on va se concentrer uniquement sur ce passage-là. Nous autres, pour le passage précédent, le pattern, là, si on vient l'écouter, c'est assez simple. Là. Assez straightforward là, pour l'instant. Voilà, super simple en général là, comme pattern. Si on écoute notre batterie avec notre clic, vous allez voir la batterie quand même assez tight. Là. Le clic, c'est la tambourine. Fait que notre batteur il est quand même pas trop à côté du temps. Ça se passe bien. Là, la première chose qu'on doit faire, c'est déterminer qu'est-ce qui va être utilisé pour analyser, si vous voulez, le découpage, le slicing de la batterie. Parce que quand on va quantifier, on va découper l'ensemble de la batterie, mais on doit déterminer qu'est-ce qui va être utilisé pour justement déterminer où va être découpée la batterie. Généralement, ça va être le kick et la caisse claire. Des fois, très rarement, moi, je vais utiliser le hi-hat parce que le hi-hat, souvent, va être trop divisé. Puis, on peut pas diviser, on peut pas découper abusivement la batterie sans qu'à un moment donné, on commence à entendre cette subdivision-là puis ce découpage-là. Ça va créer des artefacts un peu étranges. Fait que moi, généralement, je me base sur le kick, la caisse claire,
Et si on a des fils de tom, comme là ici on a quelques coups sur notre floor tom et notre tom numéro 2, ben on va les inclure aussi, ou on peut ne pas les quantifier. Généralement, les fils, c'est pas trop grave si c'est pas exactement sur la grille. Des fois, on a même intérêt à ne pas les quantifier. Mais ça, on peut toujours revenir en arrière sur notre batterie non quantifiée si jamais il y a des passages qu'on veut garder tels quels. Parce que ça, c'est important aussi de garder en tête que des fois, on a vraiment intérêt à garder le jeu du batteur. Des fois, c'est compliqué là, de quantiser un truc, un genre de fil de drum que là, on n'est pas certain. Puis des fois, de le mettre ça direct sur la grille, c'est pas super beau. Là. Fait qu'il faut faire attention à ces détails-là. Fait que là, moi, pour le kick, vous voyez, j'ai une piste de kick in, j'ai un kick out, puis j'ai un trigger. J'ai aussi un double là, de mon kick in, qui est dans le fond tout simplement un sample qui est trigué, là, un sample de kick. Dans certains cas, quand moi j'ai de la double pédale, des fois, la définition du transient sur ma prise de son de mon kick, des fois, elle n'est pas super bonne. J'ai aussi une piste de trigger. Autrement dit, on avait un sensor sur la peau de frappe qui était connecté à un générateur de son et on a enregistré la sortie de ça. C'est mon kick trigger. Des fois, je vais plutôt utiliser ça en priorité. Dans ce cas-ci, dans le passage qu'on a ici, notre kick, super bien défini. Vous voyez, les coups sont très, très clairs. On n'a aucun problème. Première chose qu'on fait, on double-clique et on va aller vérifier nos hit points. On va faire Edit Hit Points. Et là, on va zoomer. Là, j'ai le début justement du segment. On veut s'assurer qu'on n'a pas des doublons et qu'il ne nous manque pas des kicks. Puis ça, généralement, on commence simplement par ajuster justement les hit points avec le threshold. Si le threshold est trop bas, vous voyez, j'ai plein de lignes inutiles là, qui ne sont pas des coups de kick. On va remonter ça pour que vraiment on ait dans nos hit points uniquement notre piste de kick. Fait que là, si je le mets à 10, c'est pas mal que des coups de kick. On va faire un petit scan rapide ici pour voir s'il nous en manque ou si on a des doublons. Si, par exemple, ici, c'est un coup de kick et le logiciel ne l'avait pas pris en compte, on pèse sur Alt. Là, je vais cliquer sur Edit Hit Points. Je vais peser sur Alt et là, je vais venir manuellement le rajouter. Si jamais, au contraire, ici, il m'avait mis un Hit Points alors que ce n'est pas un kick, on vient peser sur Shift et on vient enlever le Hit Point pour ce kick-là. Là, pour l'instant, on ne semble pas avoir de problème. On va faire ce petit scan-là là, rapidement. Tout semble être beau jusqu'ici. On n'a pas de problème. C'est important de faire ces vérifications d'usage-là. Et on va faire maintenant la même chose pour le snare top. Même chose, généralement, on va aller au début de notre segment. On va ajuster notre threshold pour que ça soit uniquement nos coups de snare qui soient pris en compte pour nos hit points. Et là, on fait un petit parcours encore une fois. Vous voyez ici, il m'en manque un. Je peux arriver ici, je pèse sur Alt et je l'ajoute et voilà. Aussi simple que ça. On continue notre vérification pour être certain qu'on n'a pas des doubles ou qu'on n'est pas supposé l'avoir ou s'il nous en manque pas. Tout est beau, on est rendu à la fin ici de notre sélection. Et on va vérifier aussi notre tom. Notre tom, vous voyez, là, mon threshold je l'avais déjà ajusté là, dans une édition préalable là, que j'avais faite. Si je le descends, vous voyez, là, on a plein de sélections, mais là, on le remonte complètement jusqu'à temps qu'on ait uniquement ici notre coup sur le tom numéro 2 qui est comme un hit point. Même chose ici pour le floor tom, vous voyez. Le threshold est à 17 et j'ai uniquement les floor toms qui sont pris en considération. J'ai un petit double ici, par contre, vous voyez. J'ai un coup de floor et des fois, dans le sustain du floor, il nous en rajoute un deuxième. Alors, on pèse sur Shift et on vient l'enlever tout simplement. Ça fait partie là, des petits détails qui sont ultra importants pour avoir une quantification réussie. Une fois que c'est fait, on peut regrouper la batterie. On vient sélectionner et là, on va ouvrir notre fenêtre de quantification. Notre fenêtre de quantification, comme vous voyez, premièrement, on vient mettre en priorité notre kick in, notre snare top ici avec les étoiles et on va aller dans le bas. On va mettre aussi notre tom 2
et notre tome numéro 3. Et là, comme vous voyez, là, j'ai des lignes rouges. C'est ce que cette fenêtre-là, justement, là, pour faire le découpage, va utiliser. C'est ce que le logiciel va utiliser pour faire la découpe. Fait qu'on peut vérifier, on peut voir que tous les coups de kick ont été utilisés parce qu'on a mis 5 étoiles. Même chose, tous les coups de snare ont été utilisés. Alors, c'est en rouge. Si on regarde nos tomes, on a aussi des lignes. Fait que donc, il utilise tous les edit points de ces pistes-là, kick in, snare top, tome 2 et tome 3, pour faire le découpage. Le offset, généralement, c'est que le découpage va être un petit peu placé avant l'impact. Comme vous voyez, là, on peut déplacer notre offset. C'est important d'avoir un petit peu de offset, là, pas trop quand même, là, mais un petit peu pour laisser une petite marge de manœuvre, puis pour que notre crossfade à ce moment-là ne vienne pas affecter l'impact là, de notre kick. Là. Généralement, dans le métal là, ou dans des tempos assez rapides, il ne faut pas que l'offset soit trop grand quand même. Le range, ça, c'est le minimum distance between two its points. Fait que donc, ça a comme plus ou moins importance. Là. Généralement, on laisse ça là, dans des données là, d'environ 20. Là. C'est plus ou moins important pour nous présentement. Fait que donc, une fois que c'est fait, là, on peut faire notre slicing. On va faire slice ici. Comme vous voyez, il vient de découper l'ensemble là, de la batterie avec nos hit points. Et là, on va déterminer le pourcentage. Ici, on a un mode. Si moi, je suis comme ça ici et je n'ai pas le pourcentage, il va nous remettre la batterie directement sur la grille. Généralement, on ne fait pas ça. On veut garder quand même un certain human feel parce que si on met ça à 100%, c'est généralement beaucoup trop machinal. Moi, généralement, je vais me situer entre 60 et 90%. Très souvent, là, ça va m'arriver de faire plusieurs duplicates de la même batterie. Et à ce moment-là, je vais quantiser à 60%. À 75, à 80, 85. Et là, je vais écouter la batterie en contexte avec un quantize plus ou moins intense, plus ou moins précis. Et là, je vais voir lequel est le plus pertinent en contexte. Fait qu'à 75%, dans le fond, c'est qu'il va ramener le kick à 75% de la distance de la grille qui va être là, de la grille. Là. Fait que donc, je vais cliquer. On va laisser ça à 75. On clique Quantize. Vous voyez, il m'a replacé mes segments audio. Mais là, on a des gaps. On a des petits espaces ici. C'est important de faire notre crossfade. Et là, il va nous faire des crossfades partout. Généralement, pour la batterie, j'aime ça avoir des crossfades qui sont quand même assez courts. Fait que là, on va mettre nos crossfades ici à 0.20. Vous voyez, ça les a mis un petit peu plus courts. Et puis là, le nudge, on peut déplacer nos crossfades. Faites juste attention, ne mettez pas vos crossfades trop proches de votre kick. Parce que le problème que vous allez avoir, c'est que dans certains cas, vous allez avoir un doublon. Vous allez avoir votre kick ici qui est sur la grille. Et ce même kick-là, s'il a été beaucoup déplacé, il y a des chances que vous le retrouvez aussi sur ce segment audio-là. C'est le même kick dans le fond, mais qui va être en double. Fait qu'on veut juste ramener un petit peu le nudge pour être certain de ne pas avoir de double coupe, d'avoir deux fois le même kick. Là. On peut faire un petit scan rapide là, de notre kick puis de notre caisse claire pour être certain qu'on n'a pas de problème là, au niveau justement des crossfades, qu'on n'a pas de doublons. Le quantize de la batterie, c'est beaucoup là, de prendre le temps de vérifier là, généralement ce genre de petits détails-là. Fait que donc, une fois que c'est fait, ben, on va écouter notre batterie. Tout semble très beau à 75%. On peut revenir à la batterie donc quantizée si on veut comparer. Vous voyez, on n'a pas une énorme différence. On va ramener à 75% de quantize. Si je mets le clic, c'est sur le kick, il n'y a aucun problème. Puis là, vous voyez, quand on a dans certains passages des flammes, on a des pras. Le flamme, dans le fond, c'est pas toujours évident à savoir est-ce que je mets le premier coup du flamme sur la grille, le deuxième coup. Puis des fois, ça va changer, si vous voulez, la relation avec le kick précédemment. Fait que moi, ce que je vous suggère de faire dans ce temps-là, des fois, c'est de juste enlever, de déliter comme ça ce petit segment-là et on récupère le flamme. Comme ça, il n'est pas quantizé, mais ça préserve, si vous voulez, la relation entre le kick et le flamme ici. On va écouter.
Et voilà. Fait que c'est correct si des fois, il y a certains coups qui sont pas exactement sur la grille. Faut juste là revenir ici en arrière et s'assurer de bien faire notre crossfade entre ces deux passages-là. Je viens sélectionner et je fais X et là, ça vient faire mon crossfade. Si jamais il y a des passages, par exemple ici, si mettons j'avais un feel qui est rendu trop machinal, parce que des fois, on va avoir un peu de swing, ça va bouger un peu, ben on revient dans notre version précédente. On vient sélectionner le passage qu'on veut préserver. On fait CTRL-C, pomme C, on ramène ça ici et on paste. Aussi simple que ça. On va réécouter. Et voilà. Puis là, ben, il est un petit peu en avant du temps en général, là, autant pour le feel que pour le kick. Fait que là, moi, je pourrais juste prendre ça ici puis juste le déplacer un petit peu. Vous voyez, je vais aligner mon kick avec le kick qui a été quantisé. On va juste changer un petit peu la relation parce qu'en général, le batteur était un petit peu en avant du temps. Et là, on vient faire nos crossfades au début, notre crossfade à la fin et on va écouter. Et voilà, ça fonctionne très bien. L'erreur souvent qu'on va faire, c'est encore une fois, c'est d'essayer de tout quantiser partout. C'est pas toujours possible. Des fois, on a juste intérêt à garder ce qui a été joué à l'origine puis de pas se battre avec. Et allez-y par section. Comme vous voyez, hein, comme je disais tantôt, j'ai un fil ici qui est plus rapide. J'ai un passage aussi où que j'ai de la double pédale. Et dans le cas où j'ai de la double pédale, moi, je vais utiliser uniquement le bass drum pour la subdivision de la batterie. Comme là, quand on va découper, quand je vais quantiser ce segment-là avec la double pédale sur ma fenêtre ici, je vais enlever la caisse claire, je vais enlever les toms et je vais garder uniquement la double pédale parce que la double pédale dans un passage où ça fait trrrr, que c'est super rapide, c'est vraiment ça qu'on a besoin que ça soit ultra tête, là. Puis la caisse claire, quand même que des fois la caisse claire soit un petit peu à côté, c'est moins grave. Si vous avez des patterns justement où vous avez un coup de caisse claire en même temps que le kick, généralement, moi je vous suggère de prioriser le kick parce que c'est lui qui doit être vraiment tête avec la basse, c'est la fondation de la section rythmique. Puis à ce moment-là, ben, il n'y a rien qui vous empêche non plus d'aller, par exemple, si vous avez juste quelques coups de caisse claire en même temps que le kick, ben, allez sur votre piste de caisse claire, puis allez tout simplement avec justement le Edit Hit Points, enlever ces passages-là. Si on fait notre edit là ici, si je veux bien le faire, et puis là, on vient enlever comme ça, on fait disable. Comme ça, lui, il ne va pas le prendre en considération dans la division. Il va prendre les autres coups de snare pour la division de la caisse claire. Fait que ça, ben, encore une fois, ce genre de petites choses-là, c'est avec l'expérience que ça va être plus simple. Puis il faut en faire, hein, n'ayez pas peur d'essayer. Faites juste tout simplement toujours vous garder en backup votre batterie qui est non quantifiée. Comme ça, vous pouvez toujours revenir en arrière puis comparer la batterie sans quantize. Parce que des fois, dans la vie, ça fonctionne pas toujours. Il y a certains patterns de batterie qui sont pas quantifiables. Si des fois, le batteur est complètement à côté du clic, ben des fois, c'est impossible de faire la quantification comme ça parce que c'est trop à côté. Fait qu'il y a quand même des limites là, à ce qu'on peut faire avec le quantize. Fait que voilà, les amis, j'espère que cette capsule va vous aider dans votre quantification de votre batterie. Avant de terminer, je vais juste vous donner un petit conseil, là. Une fois que c'est terminé, là, votre quantification, venez toujours sélectionner la partie qui a été quantifiée ou l'ensemble de la batterie et faites un bounce audio ici, bounce selection. Comme ça, il va consolider tout ça. Il va vous recréer des nouvelles pistes. Et ça va éviter que vos disques durs travaillent trop, parce que toute cette segmentation-là, tous ces fades-là, généralement, ça alourdit quand même le système, ça alourdit la gestion des fichiers audio. Alors, une fois que c'est fait, moi, généralement, je vais encore une fois faire un nouveau duplicate version pour toujours pouvoir revenir en arrière. Et encore une fois, je vais faire un bounce selection. Et puis là, on fait replace. Puis comme ça, on a notre batterie qui a tout été consolidée. Puis ça allège un petit peu là, la gestion
du système. Fait que voilà les amis, n'hésitez pas à m'écrire dans la section commentaires si vous avez des questions, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis si vous aimez mon contenu, si c'est utile, la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne, c'est vraiment de vous abonner et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.